Tous les matins, ce rendez-vous que vous attendez, cet édito avant le journal de 8h. Avec vous, Nicolas, la France rendra un hommage solennel aux 13 soldats morts dans le crash de leurs hélicoptères. Et oui, 13 morts de plus au Mali, ce qui porte à 41 le nombre de soldats français qui ont perdu la vie dans ce pays depuis 7 ans. C'est en janvier 2013 que François Hollande avait décidé en urgence d'envoyer l'armée pour stopper la progression rapide des troupes djihadistes dans tout le nord du Mali. Élu sur le thème du président normal, il avait d'ailleurs avec cette opération dessiné son personnage sur les sujets régaliens et s'en était beaucoup servi sur le plan de la politique intérieure. À l'époque, la version officielle, c'est qu'on y était pour quelques semaines. Tout le monde avait applaudi. Et d'ailleurs, 6 mois plus tard, le même François Hollande avait déclaré « On a gagné la guerre ». Bon, 7 ans depuis se sont écoulés. Et on y est toujours. Et on a multiplié par 3 les effectifs présents sur place. Nous avons là-bas 4500 hommes. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne parvient plus à contenir la pression djihadiste qui s'étend désormais du nord du Mali vers le centre et le sud, chez ses voisins. Bon, c'est peu de dire que l'enthousiasme initial était largement surjoué. Est-ce que l'accident et les 13 morts peuvent remettre en question l'engagement de la France ? Alors non, je ne le pense pas. Ils sont morts en opération, mais pas au combat. Et puis le débat n'est pas parvenu à ce stade en France où seul le parti de Jean-Luc Mélenchon pose ouvertement la question de l'opération Barkhane au Mali. Mais la réalité, c'est que nous sommes coincés là-bas, que nos efforts pour rallier les forces armées du Mali et de ses 4 voisins africains sont peu concluants et que nos tentatives de mettre l'Europe dans la boucle sont pour l'instant peu productifs. Quelques soldats tchèques sur le terrain, quelques Estoniens et 3 Belges, oui, 3 officiers belges intégrés au commandement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la bonne volonté européenne est lente à se concrétiser. Quant aux États-Unis, ils ont sur place des forces spéciales et des drones, mais on le voit, rien de comparable avec l'effort de la France. Bon, si ce n'est pas possible de quitter ce théâtre d'opération, est-ce qu'on peut changer de stratégie ? Alors beaucoup de gens y réfléchissent, y compris des militaires haut gradés, ne serait-ce que parce que cette guerre assèche notre budget des armées. Elle coûte 700 millions par an, 2 millions d'euros par jour. Alors peut-être qu'un jour le débat national finira par porter sur notre présence là-bas. C'est par exemple typiquement un sujet à débattre dans une campagne présidentielle. Bon, en attendant, le mieux pour la France serait d'insister et d'insister encore pour partager le fardeau avec nos amis européens qui sont bien contents, j'imagine, de savoir que l'armée française se bat aussi pour eux au Sahel. Et peut-être qu'un jour, les 13 morts français pèseront un peu sur leur conscience et déclencheront enfin une avancée concrète sur le terrain de l'Europe de la diplomatie et de la défense.